Salut YouTube, c'est Frenchy Fatim et aujourd'hui ma vidéo va être en français parce que j'ai eu plusieurs de mes abonnés qui se sont plaints qu'en fait je parle pas assez souvent en français. Voilà quoi, donc cette vidéo elle est en français. On m'a demandé en fait de faire une vidéo sur mon parcours, comment je suis arrivée aux États-Unis, comment j'ai appris l'anglais, comment je suis arrivée sur YouTube. Donc en fait cette vidéo en français va parler de tout ça. Je vais parler de comment je suis arrivée sur YouTube et comment je suis arrivée sur New York. Je m'appelle Fatim, pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, mon nom est Frenchy Fatim, mais en fait, ici aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent Frenchy, donc d'où le nom Frenchy et Fatim. C'était pas sorcier. Je suis née à Dakar, au Sénégal, et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de mes 8-9 ans. Ma mère est guinéenne, de Conakry. Et mon père était français, il est décédé, mais bon. Il était français de Bretagne, donc je suis bretonne, guinéenne, née au Sénégal. Ensuite, je suis allée à Paris. Et à Paris, bah, j'ai passé mon adolescence jusqu'à l'âge de mes 24 ans. Quand j'étais une adolescente, bah, je rêvais des États-Unis. Je sais pas si vous pouvez vous identifier à moi, mais je sais que je rêvais des États-Unis et en particulier de New York. Je voulais trop venir à New York. J'enregistrais tous les clips à la télé. Je sais pas si vous avez fait pareil. Je regardais MTV Base, je connaissais les paroles. Et pour moi, c'était ah ouais, faut que j'aille aux États-Unis, c'est pas possible là. Un jour, ma mère, elle me dit oui, bah il y a une tantine qui habite aux États-Unis. Mais maman, mais maman, mais c'est maintenant que tu me dis ça. Oui, donc il y a une tantine qui habite aux États-Unis, si tu veux y aller, tu pourras y aller pendant les vacances d'été. Mais c'était un rêve qui se réalisait. Donc je vais aux États-Unis, je prends l'avion, tranquille, je suis à l'aéroport, je pose des questions, je réponds à peine parce que mon anglais il était super nul. Et ma tante elle vient me chercher avec mon cousin et donc je passe mon été là-bas. Je fais ma touriste, je sors un peu et tout. Mon cousin il montre partout. Et rien que en un mois, parce que j'étais venue pour un mois de vacances, rien qu'en un mois, je me rappelle, j'ai pris, je crois, 10 kilos en mangeant des conneries, pardon, mangeant plein de junk food, comme ils disent ici. Et donc, cet été même, j'avais rencontré un garçon. Et bref, hein, j'étais pas très, voilà quoi, il était, ouais, il était carré. Et voilà, lui, il était à fond sur moi. Mais je me la raconte même pas, hein, mais sérieusement, lui, il était à fond sur moi et moi, j'étais bof, quoi. Et bref, et je sais que 2-3 jours après, je devais repartir à Paris. Donc, on s'était échangé les numéros de téléphone et tout ça. Et en fait, une fois que je suis repartie à Paris, c'est là que moi et ce garçon-là, on a commencé à bien parler, à bien discuter. C'est là que j'ai vu que, enfin, voilà quoi, enfin, sa personnalité, elle m'attirait, tout ça. Et pendant un an, en fait, bah, on a daté, comme on dit ici. Et je venais le voir. Et je sais que lui, il est venu une fois aussi à Paris pour rencontrer mes parents et pour venir me voir. Mes parents, bon, ils étaient pas chauds. Surtout ma mère, l'africaine, qui n'est jamais chaude pour rien. Elle me fait oui, je sais pas, t'aurais pas pu choisir quelqu'un de mieux. Et donc après lui il repart. Et moi je devais repartir encore pour Halloween, qui était la fin d'octobre en fait. Et donc je pars pour Halloween et tout, je passe Halloween là-bas, 10 jours et tout, je reviens. Et pendant ce temps-là, en fait, on s'était... Enfin, lui, il commençait à préparer les papiers et tout ça pour que je vienne habiter là-bas, quoi, en fait. Parce que, bah, moi, j'en avais marre j'en avais marre de la France. Tout ce que je voulais, c'était habiter aux États-Unis. Voilà, quoi, j'étais saoulée de Paris. Je voulais juste aller aux États-Unis, vivre avec mon chéri et vivre le conte de fées.
Et normalement je devais déménager en janvier 2005. J'avais obtenu mon visa d'étudiant et en fait j'ai oublié de vous dire la moitié des choses. Ma fille. Et donc un mois après que je sois revenue d'Halloween, je me rends compte que le truc que les femmes ont là tous les mois, ça vient pas. Attends. Je vais acheter un test de grossesse. Bam, positif. Ah, j'appelle ma cousine slash meilleure amie. Marie, tu sais quoi? C'est positif, ils disent que je suis enceinte, je fais quoi? J'avais quand même 24 ans. Et vous voyez quoi, dans les familles africaines, c'est toujours délicat à annoncer ça. Et donc moi et ma cousine, on va chez le gynécologue, j'allais dire le dermato. On va chez le gynécologue et il regarde et tout. Bon bref, on entend le cœur papa qui bat. Je parle comme une blédarde, pardon. Et donc le docteur il dit oui mademoiselle vous êtes enceinte de je sais pas combien de semaines. Après je fais ah d'accord. Et après je ressors je dis ouais bah Marie je suis enceinte. On fait quoi? Elle me dit bon on fait quoi? On fait comment? Et elle me dit mais tu fais quoi? Tu vas garder? Tu gardes pas? Ça se passe comment? Parce qu'en plus 3 mois après moi je dois déménager, je dois partir aux États-Unis. Et je lui dis ouais non Marie je vais pas garder, ça va être trop compliqué. Et ma cousine elle me dit bon bah quoi que tu fasses, je suis là pour toi, je t'accompagnerai et tout. Bon bref. La fin de décembre arrive et bah moi je dois déménager toutes mes affaires. Mes parents m'accompagnent à l'aéroport, je dis au revoir, tout ça, on est malheureux, bon bref. Et donc je prends l'avion, j'arrive aux États-Unis et là bah je vis avec mon chéri, ça se passe bien au début. Au bout de quoi, au 4e, 5e mois de ma grossesse, je me décide à le dire à ma mère. Donc j'appelle, je prends le téléphone et je dis bon bah allez faut que je lui dise, c'est pas possible, faut que je lui dise. Donc je l'appelle et je lui dis ouais maman, bah voilà j'ai quelque chose à t'annoncer, je suis enceinte. Elle me dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Elle fait subhanallah. Mais Nathalie, je vous explique. Mon premier prénom c'est Nathalie et mon deuxième prénom c'est Fatim. Donc Nathalie, Fatim. Ma mère et toute ma famille m'appellent Nathalie, mais mes amis et tout le reste m'appellent Fatim parce que je préfère Fatim. Mais donc moi, je t'envoie aux États-Unis. Genre elle m'a envoyé. Hein. Je t'envoie aux États-Unis et toi tu tombes enceinte. Donc c'est ça. Toi tu vas pour tes études et tu reviens enceinte. Et comment on va faire? Et tes études? Et ton avenir? En gros comme si j'étais une petite quoi. Et elle s'énerve contre moi mais comme pas possible. Elle me dit puisque c'est comme ça, je te renie. Tu m'as déshonoré. Là les mots importants là, les mots importants que seulement les caves utilisent. Tu n'es plus ma fille, ne m'appelle plus, je t'appelle plus, on reste comme ça. Et elle raccroche. Et moi je commence à pleurer. Ma mère, elle m'aime plus. Et j'étais dégoûtée, je fais oh là là, je suis ici, je suis toute seule, je suis enceinte, j'ai pas de famille et maintenant ma mère elle me parle pas, super. Je me dis bon je vais la rappeler dans genre une semaine quand elle sera calmée. Et genre 2-3 jours après elle me rappelle. Elle me dit oui bah je suis désolée, j'étais fâchée. Et donc après bah elle vient pour la naissance du petit Jelani. Et c'est bien qu'elle soit venue parce qu'en plus ça se passait plus très bien avec le père. Je pense que sortir avec quelqu'un à distance c'est complètement différent que d'être avec la personne sous le même toit, habiter avec cette personne. Et c'est vrai qu'en fait, qu'en déménageant ici, c'est là que j'ai vraiment appris à le connaître. En fait, je me suis rendu compte que je le connaissais pas. Pas du tout. Parce que quand je suis venue ici, j'aimais pas du tout cette personne. On s'embrouillait tout le temps. J'étais malheureuse. Ça allait plus quoi. Et puis un jour, on s'est séparés. Je me rappelle, moi j'allais en cours. J'étais à ma troisième année de fac. J'allais à l'école pour architecture en fait.
Et un beau jour, bah, c'était la grosse dispute et donc on s'est séparés. Je suis partie de la maison et je me suis trouvé un appart avec mon fils et j'ai dû arrêter d'aller à l'école parce qu'en fait l'école était payante et enfin fallait que je paye mon loyer. C'était dur mais bon, on faisait ce qu'on avait à faire quoi. Et comment je suis arrivée à YouTube? Bah, c'est parce que j'étais chez moi, dans mon appart. Et je me rappelle que enfin les fois où mon fils allait chez son père pour le week-end ou quoi que ce soit et que moi je l'avais pas et que j'étais toute seule, je m'ennuyais mais à mourir. J'avais créé une page Instagram. Beaucoup de gens me demandaient mais comment tu fais avec tes cheveux? Et on posait les mêmes questions et les mêmes questions et les mêmes questions et à chaque fois je répondais les mêmes réponses, les mêmes réponses. Et un jour il y a quelqu'un qui m'avait donné l'idée en fait de commencer YouTube. Un jour je me suis décidée, je me suis dit bon bah allez hein, on va faire une vidéo et on va voir ce que ça donne. J'avais fait ça de mon ordinateur, vidéo toute pourrie. De toute façon vous pouvez la voir si vous allez à la toute première vidéo. Je crois que c'était, je sais même plus c'est quoi le titre. J'étais toute maigre et toute bronzée. J'avais eu pas mal de retours quoi, de retours positifs. Et on me posait plus de questions et en fait ça a engrainé à la deuxième vidéo et après la deuxième vidéo on posait encore plus de questions donc ça a abouti à la troisième vidéo. C'est vrai que j'aimerais faire beaucoup plus de vidéos mais avec les enfants, le travail, le sport, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions posez-les-moi, écrivez-les en dessous là dans la description box, je sais pas comment on dit en français. Et dans la boîte de description, ça se dit ça? Bon bref. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez des vidéos un peu plus de ce genre, cliquez sur le bouton like. Et je vous parle bientôt, on se voit bientôt, bisous.